Nous allons étudier le DAF. Yud Zayin dans Masechet Gittin. Nous reprenons signe à la fin du DAF. Tet Zayin Amud Bet. Et Rabba Bar Bar Chana Chalash. Un jour, Rabba Bar Bar Chana est tombé malade. Roule les Gabé. Rav Yehuda avec Rabba. Et Rav Yehuda et Rabba sont venus lui rendre visite. Les Shayoulébé pour demander sa santé. Ominé, ils lui ont posé la question qui était justement abordée à la fin du DAF précédent. Ominé. Shnaim shevi'u get min dinatayam, ils ont demandé deux personnes qui amènent un get de l'étranger. Tzrichim sheyomru befanan yirtav befanan yirtam o en tzrichin, doivent-ils témoigner et dire qu'ils ont assisté à l'écriture, à la signature du get qui est le sujet de ce deuxième chapitre et qui était aussi le sujet du début de la Masechet. Donc, encore une fois, la question qui était justement le sujet de la discussion entre Rabba et Rava, eh bien, Rabba et Rav Yehuda ont posé la question à Rabba Bar Bar Chana. Amalam, il leur a répondu, En tzrichim, ils n'ont pas besoin de dire. Pourquoi? Ma ilo yomro befanenu nigersha milo mehemne. N'est-ce pas que si ils étaient venus, et au lieu de nous dire qu'ils possèdent un document attestant que monsieur veut divorcer madame, s'ils étaient venus et qu'ils avaient dit eux-mêmes que cette femme est divorcée, qu'elle a été divorcée, eh bien, on les aurait crus. Lorsque deux témoins viennent et nous disent que cette femme-là est divorcée, eh bien, on les croit. Eh bien, ici, là, c'est la même chose. Comme ils sont deux à venir et qu'ils viennent et qu'ils disent que monsieur les a mandatés pour divorcer madame, c'est un peu comme s'ils témoignaient qu'elle était divorcée. Or, quand deux témoins témoignent qu'une femme a un statut de mariée ou de divorcée, on ne demande pas de témoignage supplémentaire. Donc, en disant les deux qui sont envoyés pour donner un guet, c'est comme s'ils témoignaient qu'elle était divorcée. Et donc, il n'y a pas besoin de takana. C'est lorsqu'il y a un seul qui vient et qui vient apporter le guet en tant que shaliach, en tant que quelqu'un qui est missionné par le mari. C'est dans ces cas-là qu'on demande de le dire. C'est comme ça que répond Rabba Bar Bar Chana. Adeachi ataha'u habara. Et entre-temps, pendant la discussion, il est venu un habara. Habara, donc c'est un parsi selon Rashi, c'est un non-juif, donc de Babylone, de là où ils habitaient les Amoraïm. Mais chaque là, les Shragam, il leur a pris la bougie qu'il y avait devant eux. Donc à l'époque, les non-juifs interdisaient qu'on allume des bougies les jours où il y avait leur fête. La fête d'Avodah Zarah, toutes les bougies allumées devaient aller au temple d'Avodah Zarah. Il y en a qui disent qu'ils prenaient même les bougies des juifs. Il y en a qui disent que quoi qu'il arrive, ils interdisaient d'allumer ces jours-là. Il y en a qui disent que, de manière générale, ils interdisaient d'étudier la Torah. En tout cas, Amar Hamana, il a dit, en tout cas à ce moment-là, Rabba Bar Bar Chana, il a dit Hamana Kadosh Baruch Hu, qui est celui qui est miséricordieux, O Betulach, O Betulach Devar Esav. Soit laisse-nous sous tes ailes, c'est-à-dire que c'est toi qui nous domines, à ce moment-là tu nous libères de cette galoute, O Betulach Devar Esav. Ou sinon, mets-nous sous l'ombre, sous la domination du fils de Esav. Donc ici, on a Rabba Bar Bar Chana qui se plaint de la domination des Babyloniens et qui dit qu'il préfère soit celle de Kadosh Baruch Hu, évidemment, soit celle des Romains de Bar Esav, des fils de Esav, la Gemara s'étonne. Et Memrad Aromae, mais Aloumi Parsae, tu es en train de me dire que les Romains sont plus sympas que les Perses. Mais Ataner Rabbi Chia, Maïdirti, pourtant Rabbi Chia a dit dans une braïta, c'est quoi ce passage d'ailleurs qui dit Elohim Hevin Darka, que Kadosh Baruch Hu, il a compris son chemin, le chemin de la Torah. Et où il y a Daret Mekoma, et il connaît aussi son endroit. C'est une allusion au fait que Kadosh Baruch Hu a choisi l'exil en fonction de la possibilité que l'on a de pratiquer la Torah. Yoda Kadosh Baruch Hu, Be'Israël she'en yecholim lekabel gzerat haromim. Kadosh Baruch Hu savait que les Bnei Israël ne pouvaient pas supporter les interdits, les xérotes des Romains. Amad veglaotam le Bavel. C'est pour ça que l'exil s'est fait en Bavel. Donc comment se fait-il ici qu'on ait une braïta qui nous dise que finalement Kadosh Baruch Hu a choisi Bavel plutôt que l'Empire romain pour que l'on soit nous exilés au temps des Nebuchadnezzar. Et d'un autre côté, on voit que Rabba Bar Bar Chana a l'air de préférer les descendants de Esav, donc les Romains, aux Babyloniens. La Gemara répond Lokashia Ha mikabed nenitu habare le Bavel, Ha levata deatu habare le Bavel. La Gemara fait une différence entre avant et après la venue des Chabaré, donc un peuple qu'on appelle les Chabaré en Bavel. Sachant que la Mésopotamie ou l'Irak
quel que soit le nom qu'on lui donne, n'a pas été dominé par le même peuple pendant des millénaires. Donc il y a eu plusieurs peuples, dont un peuple qui s'appelle Sehabari. Ici on a une marloquette intéressante entre Rashi et Tosfot. De quelle partie de l'histoire la Gemara ici parle? Selon Rashi, on parle de ceux qui ont pris le pouvoir à la descendance de Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar qui a détruit le temple au 6e siècle avant l'ère vulgaire. Et bien quelques décennies plus tard, ces enfants perdront leur royaume au profit des Perses. Donc selon Rashi, Habaré, c'est les Perses qui ont conquis Babylone en 539 avant l'ère chrétienne. Et selon Tosfot, on ne parle pas du tout de cette époque-là. Habaré, selon Tosfot, ça fait allusion à un peuple qui aurait envahi Babylone justement à l'époque de Rabbi Yochanan, donc bien plus tard, et plutôt vers l'époque justement de Rabba bar Chana et de tous ces Amoraïm. Et du coup, on se situerait ici au 3e siècle, et ça ferait allusion aux Sassanides, un peuple qui a pris le pouvoir et qui a imposé effectivement lui aussi le fait de faire un culte commun et qui empêchait finalement les autres religions d'être pratiquées. Donc est-ce que ici la Gemara fait allusion à la difficulté que l'on a eue après Nebuchadnezzar? Donc les Babyloniens, avant les Perses, ça allait encore, c'était mieux que les Romains. Après les Perses, c'était pire. Ou selon Tosfot, on parle des Sassanides qui sont venus encore après les Perses. Quoi qu'il arrive, on voit que les Romains se situent entre les deux, entre les premiers, on va dire, Babyloniens et les derniers. Echad Omer, Befanai Nirtav. Ushneim Omrim, Befanenu Nirtam, Kacher. On reprend la Mishnah qui avait dit que s'il y en a un qui dit qu'il a vu l'écriture, Shnaim Omrim, Befanenu Nirtam, et deux qui disent qu'ils ont vu la signature, eh bien c'est Kacher. De quel cas parle-t-on? Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Loshanu Ela Shaget, Yosef Metachad Yedeshneim, et Yedektiva. Ici nous dit Rabbi Yochanan que finalement on parle d'un cas où le shaliach, c'est celui qui témoigne sur l'activa. Donc celui qui dit tout seul Befanan Nirtav, c'est lui qui a été mandaté par le mari. Les deux autres qui disent qu'ils ont vu la signature ne sont pas mandatés à la base. Et du coup, comme finalement c'est lui qui a été envoyé par le mari, eh bien il est cru. Narsou Keshnaim, il est cru comme deux. Alze ou Keshnaim Alze. Et du coup, comme il y a deux sur la signature, deux vrais témoins, eh bien du coup on a deux témoins sur chaque chose. Aval mitachat yedechad chatima pasoul. Mais par contre, si le shaliach, celui qui a été mandaté par le mari, est un des deux qui témoigne sur la signature, ça veut dire que sur l'écriture, il n'y a qu'un seul témoin qui n'a pas de force particulière, puisque n'a de force particulière comme deux que celui qui est mandaté. Du coup, c'est ce que nous dit pour l'instant Rabbi Yochanan, que la seule manière de comprendre que ce soit kasher, c'est justement lorsque le shaliach est celui qui passe sur l'activa sur l'écriture, c'est pour ça qu'il compte comme deux, et comme dans tous les cas sur la signature on a deux, ça fonctionne. Donc on va dire Alma, de l'envoi quoi que ça va. Shneim shevi u gate, mim dinat hayam, srichim shemu befanenu nirtav, ou befanenu nirtav. Le fait que finalement, dans le cas où ils sont deux à valider la signature, donc si les sœurs, on a dit que selon Rabbi Yochanan, si le aïd de la khatima, celui qui vient justement pour signer, selon Rabbi Yochanan, s'ils sont deux à témoigner sur la signature et que les deux sont mandatés, ça ne suffit pas. Eh bien, on voit que pourtant ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas témoigné sur l'écriture. De là, on pense que justement, même s'ils sont deux à apporter le guet en tant que mandataire, et bien du coup, ils doivent tout de même dire Befana Yata ou Befana Yata, mais comme ils n'ont pas dit sur l'écriture, c'est pas valide. Rabbi Assi l'objecte, il y a la Marata. Le cas inverse, maintenant, deux qui disent, ils ont vu l'écriture, un qui dit qu'il a vu la signature. C'est pas soul, Rabbi Ouda marché, Rabbi Ouda dit que c'est bon. Tu es obligé de dire à ce moment que toi, ça parle à filou. Il faut dire que même si il y a deux shlichim, deux envoyés, que même s'il y en a deux qui sont mandatés par le mari, même dans ce cas, on a la discussion avec Rabbanan qui dit que c'est pas caché, parce que selon toi, il faudrait dire que même lorsqu'ils sont deux, ils doivent témoigner. À ce moment-là, passe la Rabbanan. Amalé lui a répondu, Rabbi Ami, et pourquoi pas. Ça, c'est la première version. Donc là, ici, on a une première version de Rabbi Yochanan, qui a l'air de nous dire effectivement ici que s'ils sont deux,
a apporté un guet, il doit tout de même témoigner. Zimnin ashkeched yativ et kama. Un jour, Ravasi, il a vu Rabbi Ami qui expliquait toute cette sugia différemment. Qui disait quoi? Que de afilo aget yotse mitachad yedei chatima caché. Que même si le guet vient justement de deux témoins qui sont les témoins qui viennent témoigner sur la signature, si le guet vient des deux, c'est caché. C'est-à-dire que même s'ils n'ont témoigné que sur la signature et pas sur l'écriture, comme ils sont deux, c'est caché. Alma, qu'à savoir de l'envoi qu'ils pensent. L'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Shnaim shevi uget mimdinatayam. En srichim shomru fanirtam. S'ils sont deux à apporter un guet, eh bien les deux ne doivent pas témoigner. Personne ne doit témoigner. Amalé Rabbi Assi le dit. Et là, Ma'ata, expliquons maintenant le début de la Mishnah. Rachad et Katane shnim omrim befanen nirtab. Bechad befanay nirtab. Pasoul. Les Rabbi Lamarchi, on a vu que il y avait la marloquette lorsqu'ils étaient deux à avoir vu l'écriture et un la signature. Marloquette Rabbanan Rabbi Yehuda. Selon toi, la discussion ne peut exister que si il n'y en a qu'un seul qui est mandaté, missionné, parce que sinon, dès qu'ils sont deux, il n'y a pas besoin de témoigner. Ta'ama de enagé yotse mitachali de shnehem. Ha'aget yotse mitachali de shnehem. Marché Rabbanan, n'est-ce pas? Parce que s'ils étaient deux, il n'y a pas besoin de parler, donc du coup, même Rabbanan serait d'accord que c'est caché. Amarli lui a répondu à ce moment-là, Rabbi Ami. Hein, oui. Il lui dit, mais attends, la dernière fois on a eu la même discussion. Et tu m'as dit l'inverse. Amalé lui a répondu, Yatedhi shelotimot. Sache que maintenant, ce que je te dis, c'est un pilier. Ce que je te dis, tu peux pas en bouger, en déroger. Ce que je te dis là, la nouvelle version de ce que je te dis, c'est ça qui est la bonne. Je m'étais trompé la première fois. Donc ici, on a, par rapport à l'enseignement au départ de Rabbi Yochanan, mais essentiellement, on a Rabbi Ami qui discute avec Rabbi Assi. Rabbi Assi qui, en fait, écoute les paroles de Rabbi Ami, et Rabbi Ami qui dit deux choses qui sont différentes. Une première fois, il a l'air de dire que finalement, la discussion qu'il y a dans la Mishnah n'est que par rapport, et aussi par rapport au cas où il y a deux témoins qui sont mandatés. Donc même si les deux qui prennent le guet sont mandatés par le mari, il faut tout de même que le témoignage soit parfait, intègre, qu'on parle de l'écriture, qu'on parle de la signature. Et donc du coup, ça voudrait dire que même lorsqu'ils sont deux, la takana existe. Et la seconde version de Rabbi Ami, sur laquelle Rabbi Ami dira que c'est la version définitive qu'il faut garder, c'est que finalement, non, c'est pas ça. Toute la takana n'existe que si le shaliach est seul, envoyé seul. S'il est envoyé seul et qu'il y a deux témoins avec, eh bien, il doit témoigner lui sur Befanan Yirtam ou Befanan Yirtam. Si par contre, ils sont deux à être envoyés par le mari, eh bien, il n'y a pas du tout de témoignage à faire. Nouvelle Mishnah. Irta bayom venertam bayom. Lorsque le guet est écrit le jour et signé le jour même. Balayla venertam balayla, il est écrit la nuit et il est signé la nuit. Balayla venertam bayom, ou qu'il est finalement écrit le jour, la nuit, et qu'il est signé le jour qui suit, qui est finalement la même journée, caché. Bayom venertam balayla, si par contre il a été écrit le jour et signé la nuit, qui la nuit est déjà techniquement au niveau de la Torah, considéré comme étant la journée suivante. Pasoul, le guet, n'est pas caché, on verra que c'est un problème des Rabbanan. Les Rabbi Shimon, marché, Rabbi Shimon pense qu'il est caché. Pourquoi? Rabbi Shimon en mer, parce que Rabbi Shimon disait Kol la gitin, shenirtevu beyom, venirtemu balayla psulin. Tous les documents, ici gitin c'est les documents. Tous les documents qui sont écrits le jour et signés de la nuit, eh bien ne sont pas bons. Chutz, migitin hashim, sauf le document de séparation avec une femme. Donc on a ici une Mishnah qui parle de l'importance de ne pas avoir de décalage entre le jour de l'écriture et le jour de la signature. Et lorsque c'est entre le jour et la nuit, donc qui est le jour suivant, et bien on a une marloquette Rabbanan et Rabbi Shimon que dans le guet d'une femme. Mais pour tous les autres documents, tout le monde est d'accord que ça ne fonctionne pas. La Gemara va se demander Bichlal pourquoi il faut mettre la date dans un document. Itma mipnima tiknu zman begitin. Pourquoi les Chachamim ont-ils imposé que l'on mette une date dans un guet, dans un document qui libère une femme? Là, ici, on a une marloquette, un morim très importante. Rabbi Yochanan, Omer, Amar, Mishum, Batachoto. Rabbi Yochanan me dit à cause de la nièce, c'est-à-dire d'un homme qui serait marié avec sa nièce, ce qui est en fait, en général, un shilour, un bon mariage, avec la fille justement de sa sœur qu'il aime, il a tendance à aimer particulièrement les enfants de sa sœur, et en plus qu'il a une ressemblance générale qui est forte parce qu'on dit que la majorité des enfants ressemblent aux frères
de la mère. Et du coup, ici, c'est l'exemple type, on va dire, de celui qui a une femme qu'il aime au-delà même de la relation de mariage qu'ils ont depuis quelques années, puisque c'est déjà au départ la fille de sa sœur. Pourquoi nous dit ça Rabbi Yochanan? C'est parce que on a peur qu'un jour une femme trompe son mari. Et comme elle trompe son mari, eh bien elle est chayavet mita. Normalement, elle doit être, si il y a des témoins, ce qui est compliqué à trouver, eh bien elle doit être mise à mort. Et on a peur que le mari, parce que c'est sa nièce, ou selon certains, ça c'est le cas classique, même le simple fait qu'il ait de l'affection pour elle, eh bien il va lui écrire un guet après l'adultère, mais il va justement ne pas mettre de date et il dira qu'il a été divorcé depuis l'époque. Donc tant qu'il n'y avait pas de date sur les guitines, on pouvait très bien écrire un guet, le donner à une femme et dire l'antidaté à l'oral et dire que finalement il avait été donné bien avant un quelconque adultère. Et du coup, alors est-ce que réellement, ici Rabbi Yochanan craint le fait qu'on ne puisse pas la mettre à mort, alors que Rabbi Yochanan parle en plus d'une époque où la mise à mort n'existait plus, ou est-ce que, même si les Chachamim on l'institue à cette époque-là, mais on peut imaginer qu'au-delà de la mise à mort elle-même, c'est l'idée de garder la sanction qui justement fait peur. Si au final, eh bien, on a toujours une possibilité d'antidater un guet, eh bien, les femmes n'auraient plus peur de toutes les conséquences qu'il peut y avoir de l'adultère. Ça, c'est la vie de Rabbi Yochanan, Resh Lakish Amar, Mishum Perot. À cause des pérotes, à cause des fruits, c'est-à-dire de l'usufruit des biens, justement, appartenant à la femme. Lorsqu'une femme vient avec des biens dans un mariage, eh bien, le mari profite de l'usufruit de ces biens tout le temps où ils sont mariés. Et on a peur, selon Resh Lakish, que si le guet n'est pas daté, comme ce qui était le cas à l'origine, eh bien, on a peur que le mari donne le guet, continue de profiter de l'usufruit des biens immobiliers de la femme, et que lorsque la femme, à la fin, réclame, eh bien, ils finissent par dire, bon, ben voilà, je l'ai divorcée il y a 2 jours lorsqu'elle sort le guet. Et en fait, ça fait depuis 1 an qu'il l'a divorcée et 1 an qu'il a consommé l'usufruit des biens de la femme sans justement qu'il en ait droit. Et c'est la raison pour laquelle nous dit Resh Lakish, la raison pour laquelle les Chachamim ont demandé à ce qu'il y ait un zman, le temps qui soit écrit dans le guet, pour que l'on soit certain de savoir à quel moment le mari n'a plus le droit justement à l'usufruit de ses biens. Maintenant, la Gemara se pose la question, Resh Lakish, maïtamal a marqué Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas accepté la vie de Rabbi Yochanan? Pourquoi? Resh Lakish ne veut pas dire que la raison pour laquelle les Chachamim ont institué de mettre une date sur un guet est pour justement éviter qu'on cache un adultère en antidatant le guet. Resh Lakish, maïtamal a marqué Rabbi Yochanan, Amarlach, réponse, Resh Lakish, Znut lo shricha. Resh Lakish nous répond qu'il répondrait en tout cas que c'est parce que l'adultère n'est quelque chose de pas assez fréquent pour que l'on fasse une takana pour tous les gitim. Rabbi Yochanan, maïtamal a marqué Resh Lakish. Maintenant, Rabbi Yochanan, pourquoi il ne pense pas comme Resh Lakish? Kasava yesh leva al perot ad sha'netina. Parce que Rabbi Yochanan pense que le mari a le droit de profiter de l'usufruit justement des biens jusqu'au moment où le guet est donné en main propre. Et du coup, le fait de dater l'écriture du guet, eh bien, ne nous donne pas d'informations sur le jour du don. Il a très bien pu l'écrire 1 an auparavant et le donner bien plus tard. Et du coup, le fait d'écrire une date de l'écriture ne peut pas donner d'informations par rapport au pérot. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan a dit que ça n'a rien à voir avec l'usufruit, mais que ça a un rapport avec Batachoto, le fait que l'homme peut éventuellement un jour vouloir cacher l'adultère de sa femme. Bish, la Resh Lakish. On a dit, je comprends Resh Lakish qui pense que c'est une histoire de pérot. On veut savoir jusqu'à quand le mari a droit à l'usufruit des biens de la femme. Je peux comprendre pourquoi Rabbi Shimon, eh bien, il dit que c'est kasher. Parce que justement, il estime qu'à partir du moment où le guet a été signé, mais que c'est la date d'écriture qui a été respectée, eh bien, on comprend que le mari n'a plus le droit. Et là, il y a Rabbi Yochanan. Mais selon Rabbi Yochanan, qui dit que c'est Mishum Batachoto, qui dit que c'est parce qu'on a peur que le mari antidate le guet et évite de laisser la femme payer les conséquences de son adultère. Maït Arman Rabbi Shimon marché. Pourquoi Rabbi Shimon accepte un guet qui est signé la nuit suivante, alors que finalement c'est une autre journée? Amalcha Rabbi Yochanan te dirait, Aliba de Rabbi Shimon le Kamina. Ce que je t'ai dit, moi, c'est pas selon Rabbi Shimon. Qui Kamina Liba de Rabbanan. Moi, ce que je dis, c'est Rabbanan. Donc maintenant, selon Rabbi Yochanan, il faudrait expliquer. La marloquette entre Chachamim
et Rabbi Shimon dans la Mishnah, Tanakama et Rabbi Shimon, c'est aussi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan lui-même pense que Tanakama, qui pense qu'on ne peut jamais signer le get un autre jour que l'écriture. Eh bien, Chachamim, eux, pensent justement que c'est parce que la takana, elle est faite de telle sorte à ce que le mari ne puisse pas antidater le get. Selon Rabbi Shimon, comme c'est justement à cause des pérotes, à cause de l'histoire de l'usufruit des biens, et bien du coup on n'est pas à quelques heures près, et du coup entre la journée et la nuit, et bien ce n'est pas grave. Donc du coup, selon Rabbi Yochanan, l'histoire de Batachoto, du mari qui voudrait cacher l'adultère de sa femme, ne serait que pour Tanakama, mais Rabbi Shimon serait d'accord que c'est un problème de pérote. Malagma dit Bish la Rabbi Yochanan, et il nous dit Ben Rabbi Shimon et Rabbanan. Selon Rabbi Yochanan, qui c'est Batachoto, je comprends maintenant la marloquette Tanakama Rabbi Shimon, on a dit. La marloquette Tanakama Rabbi Shimon, c'est quelle est la raison de la takana du Zman. Pourquoi on écrit de la date? Selon Tanakama, à cause d'un cas d'adultère, selon Rabbi Shimon, à cause du problème de l'usufruit, et du coup on a une conséquence dans le cas justement où le get a été écrit le jour et signé la nuit. Et là les Resh Lakish, selon Resh Lakish, Maïka ben Rabbi Shimon et Rabbanan, selon Resh Lakish, qui dit que finalement tout le monde est d'accord, à la fois Tanakama, à la fois Rabbi Shimon, que le problème c'est l'usufruit. Pourquoi il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan? Elle m'a dit Pere de Mishat Ktiva, Achat Khatima Ikabenayu. La discussion qu'il y a entre les deux, c'est est-ce que c'est le moment justement de l'écriture qui compte ou le moment de la signature. Donc, selon un avis, c'est l'écriture qui compte. Selon l'autre avis, c'est la signature. Et du coup, c'est pour cela que selon Chachamim, eh bien, si il écrit le jour et qu'il est signé la nuit, ça n'est pas bon. Selon Rabbi Shimon, eh bien, tant que la date qui est marquée, c'est la date de l'écriture, même s'il est signé plus tard, ça ne change rien. Il m'a dit, tu es en train de me dire finalement que selon Rabbi Yochanan, on a dit que c'était une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Et selon Resh Lakish, tout dépend justement de l'écriture. Et dans Resh Lakish, on dit qu'il y aurait deux avis. Tanakama, Rabbi Shimon, est-ce que c'est l'écriture ou la signature? Mais quoi qu'il arrive, c'est Rabbi Yochanan qui pense que c'est le don du get qui a une incidence sur justement l'usufruit. Et selon Resh Lakish, ça se joue entre l'écriture et la signature, entre Rabbi Shimon et Tanakama. Il m'a dit, mais pourtant nous on a appris l'inverse. Deitma. Mais maintenant ils motivent les pérotes. À partir de quand le mari n'a plus droit à l'usufruit et donc la femme peut les récupérer. Rabbi Yochanan Amar, Misha'at Ktiva, c'est Rabbi Yochanan qui parle du moment de l'écriture. Et Resh Lakish, Amar Misha'at Netina, qui dit que c'est au moment du don du get. Il y a trois moments dans le get, l'écriture, la signature et le don. Et le règlement s'étonne, puisque nous on vient de dire à l'instant que non, que justement Rabbi Yochanan il pense que c'est au moment où on donne à la femme. C'est pour ça que lui pense que comme c'est le moment où on donne le get à la femme, qui justement joue sur le droit du mari à l'usufruit, et ben le fait d'écrire la date sur le document, la date de l'écriture, ne change strictement rien par rapport à cela. Donc c'est pour ça qu'il a parlé de Batachoto. Et c'est Resh Lakish qui pense que c'est lié à l'écriture, et du coup avec une discussion, est-ce que c'est l'écriture ou la signature? Or on voit ici que dans cet enseignement, on dit exactement l'inverse. Il m'a dit pour. Eh bien cet enseignement que tu viens d'enseigner, sache qu'il a sûrement été enseigné à l'envers, et que ce qu'on dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est Resh Lakish, on dit au nom de Resh Lakish, c'est Rabbi Yochanan. Et donc du coup ça permet de confirmer encore une fois que Resh Lakish a compris que dans la Mishnah, la discussion est par rapport justement aux fruits, à l'usufruit des biens de la femme, est-ce que le mari a droit jusqu'au moment de l'écriture ou jusqu'au moment de la signature. Et son Rabbi Yochanan, quoi qu'il arrive, cela est déconnecté du get, mais c'est plutôt au moment du don du get, c'est pour ça que la Mishnah n'a rien à voir avec ça. Amalé Abaye le Rav Yosef. Abaye il a dit à Rav Yosef, Shosha Gitin, Psulim. Il y a trois get, trois types de. C'est une Mishnah qu'on va dire plus lent et qu'on a étudié au début de la Maseret également. Trois types de get qui sont Psulim, que les Chachamim ont rendu impropres, qui ne marchent pas. Mais ils ont dit tout de même que si la femme s'est mariée sur ce get là, l'enfant est caché. Alors, et parmi ceux-là, il y a le document. Si la femme a reçu un get qui n'est pas daté ou qui est mal daté, eh bien, techniquement, le get est pas soul.
Mais si elle se marie, le bled est caché. Elle m'a dit, Mawailut Hamit Takanatam. Il dit, mais à quoi sert alors la Takanat Rachamim si finalement il n'y a pas de conséquence, à l'interdit de ce guet? La Gemara répond, Rav Yosef répond, Ahanu Delchatrila Lotinase. Non, il y a quand même une importance. C'est que cette femme-là, lorsqu'elle reçoit ce guet, on lui dit, il n'est pas caché, madame, vous ne pouvez pas vous marier. Alors elle n'a pas le droit de se marier. Simplement, si elle le fait, on ne rend pas l'enfant mamzer. Mais elle n'a pas le droit de se marier tout de même. La Gemara dit, alors si c'est ça, Xaïe Lezman Dide, Veya Venihala. Alors maintenant, si c'est ça, si Bediarabat ça fonctionne, eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? Puisque, en général, les sofrim ne veulent pas écrire un get sans date, quelqu'un justement qui voudrait cacher l'adultère de sa femme, comme ce que craignait Rabbi Yochanan. Comme il veut cacher l'adultère de sa femme, il va avoir un sofer après l'adultère. Le sofer lui refuse évidemment d'écrire un get sans la date, puisque c'est une takanat rachamim. Alors, le mari prend le get avec la date d'aujourd'hui, il rentre chez lui à la maison, il déchire Zaye Elizman d'idée, il enlève, il déchire la date qui est marquée sur le get, il donne le get à la femme, et à ce moment-là, la femme est divorcée, et on voit que Bediarabat, ça fonctionne, elle peut se remarier. Et donc du coup, il aurait contourné le problème, puisque finalement, on peut se remarier sur ce document-là, eh bien, on aurait réussi à contourner le problème que craignait Rabbi Yochanan. La Gemara dit, Amalé, les Ramaï Lochaïshinan. On ne craint pas ce niveau-là de ruse. C'est-à-dire qu'un homme qui a sa femme qui l'a trompé, qui doit la divorcer, quoi qu'il arrive, il écrit le get, et pour éviter qu'elle meure, ou qu'elle soit punie, ou qu'il y ait des conséquences trop graves, eh bien, au niveau du get, il antidate. Bon, c'est pas un acte de faussaire. Mais là, ici, aller voir un sofer qui écrit une date, enlever la date ou l'effacer, c'est vraiment un acte de faussaire, et ça, on ne craint pas que les gens se comportent de cette manière. Nouvelle Sheila maintenant de Abaye à Rav Yosef. Si un document, un get, eh bien, a été écrit, et qu'au niveau de la date, Ketouf Bo à Shavua, on écrit Shavua. Shavua, c'est le septena. Il y a des shmitot, des cycles de 7 ans, et par rapport au Yovel de 50 ans, il y avait donc le premier cycle de Shemitah, le second, le troisième, ainsi de suite. Et si on écrit justement le numéro de la Shemitah, le numéro du septena dans lequel nous sommes, et on écrit Shana, et on écrit l'année, donc on va dire deuxième septena, troisième année, Chodesh le mois, Shabbat la semaine, mais on n'a pas écrit le jour. Donc si on a un get dans lequel on a toutes les informations quasiment, donc on a l'année exacte, puisqu'on a le septena, l'année, le mois, la semaine, mais qu'on n'a pas le jour. Est-ce que ce get est caché? Amalé, Rav Yosef à ce moment-là répond, caché. Alors il répond, mais si ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Puisque finalement le but est que le mari ne vienne pas nous tromper en réclamant de garder l'usufruit des biens de la femme quelque temps de plus que ce qu'il a droit, ou, ça sera Shakish, selon Rabbi Yochanan, qu'il nous fasse croire que la femme a été avec un homme alors qu'elle a été divorcée, alors qu'en réalité elle n'était pas encore. Si finalement il peut jouer sur les jours de la semaine, eh bien, ils pourront toujours, les maris, nous mentir et nous faire croire qu'ils ont droit à l'usufruit ou qu'ils font croire que la femme ne l'a pas trompé. La Gemara dit Ahane les Shavuot des Kamé. Si, ça sert à éviter la semaine d'avant ou Shavuot des Batré la semaine d'après. C'est-à-dire que le mari, même s'il pourra jouer sur quelques jours au niveau de l'usufruit selon Hashlakish, il ne pourra pas jouer sur quelques jours, plus d'une semaine, puisque la semaine d'avant et la semaine d'après, eh bien, on saura exactement quel était le statut. On sait que la semaine d'avant, ils étaient mariés, la semaine d'après, on sait qu'ils ne l'étaient pas. Et pareil pour le cas de la femme, si la femme l'a trompé plus d'une semaine avant le moment de l'écriture du get, eh bien, il ne pourra pas nous mentir. Et il se justifie Rav Yosef, des ilotemachri, car si tu ne veux pas dire comme ça, que dans tous les cas, on peut tolérer qu'il y ait comme ça un jeu pendant lequel le mari peut jouer justement sur ce temps-là, Yoma bouffé, même lorsqu'on met la date. Miyedainan, imitsafra, imipania, on ne sait pas dans un get quand on écrit la date, si c'est le matin ou le soir. Et là, Yoma dekamé ou Yoma debatré. Et comment on ne sait pas si c'est le matin ou le soir? Qui nous dit que la femme ne l'a pas trompé le matin et qu'il n'a pas écrit le get juste après et qu'il a mis la bonne date et qu'à ce moment-là, il nous fait croire qu'elle l'a trompé après?
puisque en tout cas, on ne peut pas savoir si ça a été écrit le matin ou le soir. Pareil pour l'usufruit. Si, eh bien, il a écrit le guet à une journée et que les biens de sa femme ont rapporté des dividendes ou un usufruit énorme ce jour-là, eh bien, il pourra toujours dire qu'il a écrit le guet en fin de journée et que ces dividendes et cet usufruit lui revient. Donc, il peut, quoi qu'il arrive, jouer sur la journée. Donc, tu vois bien que ça ne dérange pas Chachamim, qu'il y a un certain jeu et qu'on ne soit pas précis à la minute près. Eh bien, pourquoi finalement la date, elle sert à éviter qu'il nous montre sur le jour d'avant, le jour d'après. Eh bien, il a eu le makama ou le débattre. Achan, il paraît ici. Anel Shavua de Kameh ou Shavua débattre. Si ça a été écrit, mais dire, ah bah, les Khatrela, il faut écrire la date précise. Mais si ça a été écrit avec que la semaine et pas le jour précis, eh bien finalement, c'est bon, mais dire, on va très rapidement résumer ce qu'on a vu. Plusieurs avis à la fin, que ce soit Rabba bar bar Chana ou que ce soit Rabbi Ami qui disent qu'à la fin, que lorsqu'il y a deux personnes qui sont mandatées par le mari pour apporter un guet, il n'y a pas besoin de dire Befanayata Befanay Nerta. Après, on a vu qu'il y a une takana d'écrire le Zman Begitin. Dans tous les documents, il faut écrire un guet, il faut écrire un Zman, il faut écrire la date très précise. Et si il y a un décalage entre le moment de l'écriture et le moment de la signature, même de quelques heures, mais qu'on est passé d'un jour à l'autre, eh bien, tous les documents ne sont pas cachers, sauf le guet selon Rabbi Shimon, où il y a une marloquette. Pour un guet, si ça a été écrit le jour, signé la nuit, selon Tanakama, c'est pas soul, et selon Rabbi Shimon, c'est cacher. Et justement, pour la raison pour laquelle dans le guet d'une femme, on a besoin de mettre la date, alors que normalement, on ne met la date dans les autres documents que parce que ce sont des documents qui ont une conséquence au niveau financier. Et là, ici, dans le cas du guet, il n'y a pas de conséquence financière. Et bien, justement, c'est une discussion. Rabbi Resh Lakish nous dit il y a une conséquence financière. Et c'est pour ça qu'il faut mettre la date. Pourquoi? C'est parce que le mari a droit à l'usufruit des biens de la femme tant qu'ils sont mariés. Et donc, on ne veut pas que s'il la divorce avec un guet qui n'est pas daté, qu'il nous fasse croire qu'elle a été divorcée plus tard que prévu et qu'il profite de ce temps-là pour profiter de l'usufruit des biens de sa femme. Selon Rabbi Yochanan, ça n'a rien à voir, puisque selon Rabbi Yochanan, le moment qui va être déterminant pour justement la perte de l'usufruit chez le mari, c'est le moment où il donne le guet, pas le moment où il est ni écrit ni signé. Donc du coup, le fait de dater l'écriture ne change rien. Sur Rabbi Yochanan, c'est de peur qu'une femme qui trompe son mari, eh bien, ait un mari indulgent qui finalement lui écrive un guet qu'il antidate et qui permet justement de faire passer cette femme pour une femme qui n'a pas justement une relation adultère. Donc c'est la marquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et donc on a dit selon Rabbi Yochanan, eh bien, c'est ça la discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon dans la Mishnah. Selon Tanakama, c'est à cause de Batachoto, c'est à cause d'un problème d'adultère. Selon Rabbi Shimon, c'est un problème finalement de Perot. C'est pour ça qu'on peut tolérer entre le jour et la nuit suivante. Et selon Resh Lakish, tous les Tanaïm de la Mishnah pensent que c'est un problème d'argent, un problème de Perot. Et à la fin, on avait dit également que finalement, si le guet a été écrit, que la date n'est pas si précise que cela, donc on précise le mois, l'année, la semaine, mais pas le jour, bien Rabbi Yosef a dit que finalement cela fonctionne parce que globalement ça permet au moins d'éviter que le mari puisse nous mentir sur une date plus importante qu'une semaine.